Coucou les enfants, voilà enfin l'histoire du jour. Et oui, j'ai mis un petit peu de temps, je n'avais plus de place et je ne pouvais pas enregistrer. Donc voilà, je vous la lis enfin. Il suffit d'y croire. Place à la magie. Une histoire d'Angela Malister et de Graham Baker Smith. Je vous montre la page de couverture de ce livre. On y va, c'est parti. On n'avait pas fini de lire cette histoire, je vous avais promis de vous la lire. C'est parti. Alors, cette histoire est pour Jane et Sam, à ma ravissante épouse Linda et à mes merveilleux et fous enfants Albie, Flossie et Lily. Mon paradis se trouve là où ils sont. Et aussi à Julie, dont l'enseignement a inspiré tant d'enfants. C'est parti. Grand spectacle de magie. C'est nul la magie, dit Tom en s'asseyant dans l'herbe sous le chapiteau. Autour de lui, tout le monde attend avec impatience que quelque chose se passe. Ça n'existe pas, ricane Max. C'est tout des trucages. Lilibelle semble un peu triste. Chut, souffle leur frère Léo. Mais non, c'est merveilleux. Il suffit d'y croire. Attention, ça commence. Les lampions s'éteignent. Dans l'obscurité, le public s'agite un peu. On entend quelques bruits de tout, quelques murmures fiévreux, et puis le silence. La piste baigne dans une douce lueur bleue. Une secousse agite le rideau. Dans le frémissement de leurs galons d'or, les draperies s'écartent peu à peu. Bang! Au rythme effréné des tambours, 3 jongleurs culbutent sur la piste. Leurs massues virevoltent, montent et descendent en farandole, tournoient follement, ici puis là, sous les roulements des tambourins. Encore plus fort, encore plus vite, encore plus haut. Les jongleurs sautent et pirouettent, les massues tournent et s'envolent, et ne reviennent pas sous les acclamations du public. Les jongleurs saluent, puis s'éloignent en quelques bonds. De nouveau, l'obscurité s'installe. Un petit singe articulé jaillit de nulle part pour donner la cadence. À son signal, la lune éclaire les jouets mécaniques. Un crocodile aux yeux rouges claque des mâchoires et un petit garçon se met à courir. Une ballerine en tutu rose tourbillonne. Les animaux de bois peints s'avancent vers l'arche de Noé tandis que décolle une fusée brinque-ballante, qui zigzague jusqu'à la lune. Lorsqu'enfin cesse la musique de l'orgue de Barbarie, personne ne bouge. On dirait qu'un souffle enchanté s'échappe par les fines craquelures du bois. Le manège ralentit par saccades puis s'immobilise. Le petit singe solennel s'incline avec raideur. Et les rideaux se referment dans un tonnerre d'applaudissements. Maintenant, dit Léo, qui n'en peut plus d'excitation, ça va être maintenant. On entend le ululement d'un hibou dans la nuit et le soudain bruissement des tentures. Pouf! Un nuage de fumée violette envahit le chapiteau et d'un coup apparaît Abdul Kazam. Waouh! Ses doigts lancent des étincelles. La magie est presque palpable.
Ne vous fiez à rien, dit Abdul-Kazam, mais croyez en tout. Il lève les bras au ciel et la magie commence. Des fleurs en papier jaillissent de ses manches. Des foulards de soie changent de couleur selon ses incantations. L'eau versée dans son chapeau se transforme en poussière d'étoiles. Ses mouchoirs éclatants de blancheur s'envolent, devenus colombes. Les spectateurs fascinés voient Abdul-Kazam faire un pas de côté. Un coffre apparaît. Qui veut pénétrer dans la magie ? Léo le sait, cela ne peut être que lui. Il s'approche et grimpe dans le coffre. Lilibelle pousse un petit cri d'angoisse, tandis que la porte se referme sur lui. À l'intérieur, ce n'est pas un coffre en fait. C'est tout un univers rempli de portes qui mènent autre part. Après une chute interminable, Léo atterrit doucement de tout son long sur un tapis. « Salut !» dit un garçon en pantalon bouffant bleu. « Où suis-je » demande Léo. « Où suis-je » ? « Tu es dans l'entremonde » répond le garçon. « L'entre quoi ?» L'entremonde, entre plus loin et chez toi, c'est là qu'on va avec la magie. Tu me fais visiter, demande Léo. Le garçon sourit. Accroche-toi bien. Un petit coup sec et le tapis décolle. Tout ce qui disparaît mystérieusement arrive ici dans l'entremonde. Dames de pique et tourterelles planent à la lueur des lanternes. Cordons de soie et perles irisées se balancent dans l'air parfumé. Des anneaux d'or étincelants sifflent à ses oreilles en tourbillonnant. Un apprenti sorcier apparaît brusquement tandis qu'un autre disparaît dans un éclair. Léo découvre un monde ahurissant, tout entier vibrant de magie. Le tapis volant finit par s'arrêter. « Tu habites ici ?» demande Léo, les yeux encore tout écarquillés d'émerveillement. « Non » répond le garçon, « mais mon père est un grand magicien. Tous les soirs, il me fait disparaître. Et puis un jour, il m'apprendra la magie. » À ce moment, Léo sent une petite boule chaude se faufiler derrière lui. Un lapin blanc saute sur ses genoux et se blottit dans ses bras. Le garçon lui caresse les oreilles. « Il est tout le temps là, dit-il avec émotion. Personne ne l'a réclamé. » Léo serre contre lui le pauvre petit lapin solitaire et contemple avec ravissement l'entremonde, enchanté. Soudain, le garçon commence à flotter dans les airs. « Mon père m'appelle, dit-il, je dois y aller. » Léo agite la main. « Au revoir, s'écrie-t-il, je ne t'oublierai jamais. »